Bonjour, bienvenue sur République IT, le média. Nous recevons aujourd'hui sur son stand à Vivatech Lionel Chêne. Lionel Chêne, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le DSI de BPI France. Alors pour commencer, c'est quoi BPI France ? Alors BPI France, c'est un objet un peu particulier. On est une banque, on est connu comme la banque publique d'investissement. On est aussi plein de choses, mais tout ça centré autour des entrepreneurs. Notre job, c'est d'aider les entrepreneurs à faire ce qui se développe. Alors on aide à la création d'entreprises, on aide en investissement, on investit quand ils ont besoin qu'on investisse, on les aide en financement, on les aide à aller à se former, on a une mission qu'on appelle le conseil, on les aide aussi à travers les banques, on garantit les banques quand il y a beaucoup de... Notre métier, au final, c'est de gérer le risque et autour des entrepreneurs. Et on est un peu le guichet de tous les services qu'ils peuvent avoir, dont ils peuvent avoir besoin. Notre objectif, c'est que les entrepreneurs en France, et notamment les start-upers ici à Vivatech, se développent et se développent vite donc, dans notre écosystème. En termes de chiffres, ça donne quoi en chiffre d'affaires, en effectifs ? En fait, on aime bien partager un chiffre qui est le nombre de milliards qu'on investit. Donc en 2025, c'est les chiffres de 2025, 2026 ne sont pas encore sortis. C'est 72 milliards d'euros injectés donc dans l'économie française à travers le financement, à travers les investissements qui permettent, je dirais, à ces équipes-là de se développer. On est à peu près 4500, donc on n'est pas une grosse organisation, mais effectivement, on promeut, je dirais, et on crée de la valeur, parce que je crois que l'année dernière, c'est plus de 1,3 milliard d'euros de valeur créée donc sur l'année 2025. Donc voilà, donc on est engagé, performant aux côtés des entrepreneurs, ce que sont d'ailleurs les entrepreneurs. Alors, donc comme je l'ai dit, on vous reçoit là sur votre stand à Vivatech. Pourquoi BPI France est-il à Vivatech ? Alors pour plusieurs raisons, parce que nous sommes accompagnants, on accompagne beaucoup les startups dans notre l'innovation, c'est notre ADN, donc on a un département d'innovation qui est aussi une des activités que j'ai pas citées précédemment mais qui est hyper important pour nous. On fait se rencontrer les entrepreneurs. Quoi de mieux que Vivatech pour rencontrer tout l'écosystème avec cela. On influence aussi un certain nombre de sujets, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, moi je suis intervenu pour partager sur l'IA, sur la cyber. On pense qu'on a un rôle d'accompagner, donc on n'est pas simplement là pour apporter du blé, comme un de nos slogans pourrait le donner. Donc on envoie du blé aux entrepreneurs, mais aussi on les accompagne sur des sujets sur lesquels on pense c'est important qu'ils traitent et qu'ils gèrent. Alors justement, vous ne faites pas que financer les startups, vous les utilisez aussi. Donc vous êtes une banque, vous l'avez rappelé, donc très réglementée, avec beaucoup d'obligations. Comment on fait pour que, à la fois, on puisse travailler avec des startups, innover, tout en respectant toutes ces obligations ? Alors ça, c'est clairement dans notre ADN. On investit et on aime bien utiliser les entreprises qu'on investit. Alors peut-être pas toutes parce qu'on investit dans plus de 1500, donc je n'ai pas envie d'avoir non plus un système d'information avec 1500. Mais sachez que c'est plus de 200 startups avec qui on travaille dans notre cœur de système d'information aujourd'hui et sur lequel on autour de ces éléments-là. Pour faire ça, souvent les grands groupes ou les grandes structures, quand elles travaillent avec des startups, globalement, ça ne se passe pas très bien. Parce qu'en fait, le rythme d'une start-up que j'appelle souvent agile par naissance, de par sa taille, donc c'est toujours quelque chose de difficile avec les grands groupes. Nous, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, nous, on ne veut pas être une banque, on veut être une fintech. Et aujourd'hui, notre motto, c'est d'être une fintech avec un réseau. Et on est organisé comme une start-up. En agilité à l'échelle, donc globalement, alors nous c'est 230 équipes, donc c'est plus qu'une start-up, mais on fonctionne totalement dans cet ADN-là, et parce qu'on croit que beaucoup, aujourd'hui, l'innovation, la captation de valeur, dans un monde où les choses vont beaucoup plus vite qu'avant, c'est ce modèle-là qui est performant, et c'est tout ça qui drive notre stratégie, à la fois comment on accompagne et comment on investit dans les entreprises, et comment nous on fonctionne. On essaie d'être, en guillemets, exemplaire et de faire ce qu'on dit qu'il faut faire. Alors, petit détail malgré tout, les startups par définition n'ont pas déployé à l'échelle avant de venir vous voir. Donc comment vous faites pour vous assurer que c'est fiable ? Donc la fiabilité, nous, c'est au cœur de notre ADN. Donc une banque, comme vous l'avez évoqué, c'est quelque chose de très réglementé. On a beaucoup de compliance, de conformité. Donc voilà. Donc souvent, on fait grandir les startups qui travaillent avec nous sur ces sujets-là. Mais on sait le faire aussi de façon performante et efficace. On a des équipes de compliance qui nous alimentent dès le début des sujets. C'est-à-dire dès qu'on commence quelque chose, on met la contrainte conformité au départ, parce que ce soit sur des contrats, sur les compliance vis-à-vis par exemple de l'IA Act, on est aujourd'hui très IA donc sur Vivatech, c'est des sujets qu'on traite très en amont.
Et dans certains cas, on a aussi des process particuliers, c'est-à-dire qu'on teste avant, on a une ideation factory. On prend une start-up, on travaille avec elle. En 3 mois, on doit démontrer la valeur. Et du coup, après, on rentre des fois dans des phases d'industrialisation qui sont un petit peu plus longues. Mais au moins, la start-up sait si on va faire, si on ne va pas faire. Parce que un des points qui est à avoir, c'est le rythme entre les grandes entreprises et les rythmes des start-up. Une start-up, elle pivote, elle travaille souvent à des délais qui sont beaucoup plus courts que nos grandes solutions qu'on doit mettre en œuvre. Donc voilà. Et l'idée, c'est de trouver les bonnes articulations, ce que j'appelle la boîte de vitesse. Il y a des pignons qui tournent plus ou moins vite dans une boîte de vitesse. Nous, on a les process qui sont organisés pour gérer cette différence de vitesse. Quand on en a, il y a des endroits où on essaie d'aller aussi vite qu'elle. Donc, et ça, c'est l'autre solution pour traiter cette problématique-là. Alors, derrière nous, il y a un magnifique slogan qui est « IA de la joie ». Je présume que l'IA fait partie des gros sujets du moment, sans doute un petit peu de quantique. C'est quoi les grandes innovations actuellement pour BPI France ? Alors, pour notre propre business, et moi comme DSI, il est clair que l'IA, et notamment l'IA agentique, est au cœur de l'innovation qu'on est en train de déployer aujourd'hui dans le système d'information de BPI France. Donc ça, c'est un sujet qui est honnêtement en renversement de notre modèle opérationnel et sur lequel on travaille beaucoup. Et en fait, pourquoi on est obligé de le faire ? Parce que nous, chez BPI, on veut servir 2 fois plus d'entrepreneurs. Et donc avec les mêmes moyens, donc il faut qu'on fasse 2 fois plus. Et quand vous passez dans le monde du fois, on va dire aujourd'hui, on a l'opportunité que l'IA agentique arrive. Et donc pour nous, c'est cette opportunité qu'on veut saisir. Je ne dis pas que ce soit simple. Je ne dis pas qu'on y voit parfaitement clair, que tout est tout tracé. Donc voilà. Ce matin, j'intervenais sur l'IA agentique et la cybersécurité. Par exemple, c'est un vrai sujet et qui renverse un certain nombre de tables et de façons de travailler demain. Mais donc nous, c'est un sujet majeur pour nous, pour notre propre business. Donc voilà. Pour info, on partage ça aussi aux entrepreneurs. Et nous, l'innovation, donc on la traite sur les chantiers d'innovation. Sachez qu'aujourd'hui, là, sur Villatech, il y a beaucoup de startups qu'on appelle Deep Tech. L'idée, c'est que nous, et ça se traduit aussi côté DSI, je viens de recruter un directeur de recherche scientifique qui est là pour nous aider à prendre des idées, notamment sur l'IA, parce qu'il est spécialiste sur l'IA, et de les passer très vite en mise en application. Et ça, c'est aussi un enjeu fort qu'on a en ce moment, c'est faire en sorte que la recherche à la mise en œuvre et à le passage à l'échelle aille beaucoup plus vite. Et c'est un enjeu et pour BPI France, notamment Paul-François Fournier, notre patron d'innovation, qui a d'ailleurs écrit un bouquin sur le mode de changement d'innovation. Aujourd'hui, l'innovation dans les grands groupes, ça doit se faire aujourd'hui, notre conviction, avec l'aide des startups, parce que la recherche, la santé l'a beaucoup faite sur les biotech. On pense que dans le système d'information aujourd'hui, c'est comme ça aussi qu'il faut faire de la recherche. Les équipes ne peuvent pas aller chercher et sur tous les domaines. Faisons que gérer des articles archives de l'IA à nos entreprises, ça aille beaucoup plus vite. Et en utilisant les startups, en mettant aussi de la partie recherche dans nos organisations. Alors, j'ai vu sur votre stand que vous accueillez notamment Alice et Bob, donc du quantique. En interne, vous ne l'utilisez pas encore ? Alors aujourd'hui, on n'utilise pas encore le quantique pour ce qu'on a à faire, parce que c'est encore émergent, clairement. Par contre, sachez que dans notre feuille de route 2027, par contre, l'algorithmie post-quantique est une obligation. Parce qu'on pense qu'effectivement, des acteurs comme Alice et Bob arrivent pour de vrai, avec des solutions industrielles dans les prochaines années. Et on sait bien que l'encryption des échanges va être impactée ces éléments-là. Il faut passer sur des algorithmes quantum safe. Et donc aujourd'hui, c'est dans notre feuille de route, mais on l'opérera à partir de 2027. D'accord. Alors pour terminer, ça va être quoi vos prochains défis en tant que DSI de BPI France ? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est faire 2 fois plus. Donc voilà. Je pense que les DSI, on a toujours des commandes de nos métiers qui sont comme ça et une capacité qui est comme ça. Comme je dis à mes équipes, j'ai un rêve. I have a dream. Quelqu'un de plus célèbre que moi a forcément dit avant moi, vous l'avez compris. I have a dream, c'est qu'on puisse répondre aux besoins et à la satisfaction de nos métiers. Et aujourd'hui, comme ils ont besoin d'aller plus vite, il faut qu'on fasse plus. Donc demain, on est face à ce que j'appelle la croissance exponentielle des besoins. Et on a sans doute les moyens de le faire avec les technologies. Par contre, il faut se réinventer, se reformer, réapprendre. Et c'est une période passionnante, mais très engageante pour nous. Très bien, merci Lionel Chen. Merci, à très bientôt, merci à République IT. Et à très bientôt donc sur République IT, le média. Bonne fin de journée, au revoir. Cause I don't